bateau frité. Le projet s'appelle Despertant als Instruments Adormits, ce qui veut dire réveillons les instruments endormis. Despertant instruments adormits, essayer de donner vie à nouveau aux instruments qui apparaissent au portail de Ripoll, au portail roman de Ripoll. Et vraiment, c'est le lien des instruments et des musiques qui étaient perdus, qui étaient endormis, et on a réveillé, on a donné la vie à nouveau. C'est un projet européen, un projet qui est subventionné, aidé par Europe Créative et qui associe Chypre, l'Italie, l'Espagne et pour la France, Troubadour Art Ensemble, l'ensemble que je dirige et qui est consacré pour le projet, mais au-delà, toute l'année au Troubadour. Le portail de Ripoll, c'est un monument très important pour nous. C'est un monument du XIIe siècle. C'est un portail qui représente, c'est vraiment une photo de l'époque, une photo de Ripoll du XIIe siècle. Là, on peut voir les habits, on peut voir les instruments de musique, on peut voir l'architecture. Il y a un calendrier, il y a un zodiaque. C'est vraiment un monument unique. Et ça a été un endroit vraiment intéressant, important à l'époque. C'était un centre de savoir. Son scriptorium, il a été un des plus importants de l'Europe, par rapport, on peut dire, à un des plus importants du monde. Et dans l'aspect des relations avec les œuvres musulmanes qui sont arrivées à travers le califat de Cordoba, on a arrivé, par exemple, des choses comme le numéro 0 à l'Europe occidentale. On a appris la mathématique, l'astrolabe, des instruments de sciences qu'on avait perdus en Europe et qu'on a conservés dans l'Orient et qui sont arrivés à nouveau grâce au scriptorium de Ripoll. Là, on a copié beaucoup des œuvres musicales, mais aussi et surtout des œuvres mathématiques, scientifiques. C'est un centre vraiment important. C'est l'harpe de Ripoll, on a fait une copie, c'est une harpe roman. C'est très simple parce qu'on a essayé de chercher l'esprit de ces instruments. Ce n'est pas une copie exacte, parce que les instruments qui apparaissent au portail de Ripoll, ils ont une facture, on ne peut pas dire mauvaise, mais on n'a pas cherché le détail. Ce qui nous intéresse dans ces projets, c'est savoir quels étaient les instruments qu'on jouait à l'époque, quels étaient les instruments qu'il y avait à Ripoll, et aussi et surtout quelles étaient les liaisons avec des autres endroits, des autres portails romans ou d'iconographie qui apparaissent ces instruments. C'est un monocorde, c'est l'instrument pédagogique qui sert au moins à apprendre à chanter, à jouer. Il y a un chevalet mobile qui sert à montrer les notes et les proportions de la musique. C'est la vielle archer, c'est peut-être l'instrument le plus utilisé pendant ces siècles médiévaux. Ça servait à accompagner la musique des troubadours, des jongleurs. On peut dire que c'est un peu la guitare de l'époque. C'est la vielle à roue, c'est un instrument magnifique qu'on peut dire que c'est l'unique instrument européen, parce que tous les autres instruments, ils viennent de l'Asie. C'est un instrument qui substitue l'archet pour une roue et les touches. Et ça servait à accompagner les chants, d'abord dans les cathédrales, pour la première polyphonie, et après chez les troubadours et chez les jongleurs. On peut voir que tous ces instruments, ils étaient partout la Méditerranée, pas qu'à l'Europe occidentale. Il était cette gigue, par exemple, c'est un gigue au Rabec. C'était un instrument utilisé partout. Il a disparu. Il a disparu en France, en Espagne, en Italie. Mais par contre, il est conservé dans des endroits comme les Balkans, le nord de l'Afrique. Et c'est encore un instrument vivant.
Et pour ça, c'est très intéressant le dialogue qu'on fait par exemple avec Chypre, qui fait partie de ces projets, parce qu'ils ont encore, on joue cet instrument qui est conservé dans la musique traditionnelle. Nous, à Ripoll, avons cet instrument en pierre. Le vieillard de l'Apocalypse, il joue cet instrument, mais cet instrument, il est disparu après le XIIe siècle. Et par contre, on peut le voir, on peut l'entendre dans la musique traditionnelle, dans la danse traditionnelle, au Balkan, au Chypre, à la Grèce. C'est très, très intéressant et c'est un dialogue vraiment vivant. On fait le chant de Ovadia avec Anthony, s'il vous plaît. C'est sur Moshe. Oui, et bien, ça. Inyan kashafamot imavi. Donc avec notre ami Anthony Madueño-Ranchal, qui est à Ripoll et qui est l'initiateur de ce projet au départ, nous avons prolongé son idée des reconstitutions instrumentales par un enregistrement. C'est ce que nous sommes en train de faire dans le magnifique cadre de l'abbaye de Fontfroide, un enregistrement musical qui va utiliser les chansons de troubadour et les instruments de musique qui ont été reconstitués, plus d'autres que certains luthiers ont fabriqués dans la Méditerranée. Il faut penser que pendant ces siècles médiévaux, il y avait la culture très très mélangée. En Italie, par exemple, il y avait les Grecs, il y avait les musulmans, il y avait les Juifs, il y avait les Normands, et c'était un peu partout. On pense que le Moyen-Âge, c'était une époque dans laquelle chacun était dans son petit pays, dans son petit espace, mais ce n'est pas vrai, pas du tout vrai. Il y avait des voyages, on changeait des idées, on changeait la musique, on voyageait partout l'Europe. Bien sûr, ce n'était pas tout le monde, mais il y avait un vrai échange des idées, de musique, de culture. Don't play, don't repeat. Okay? No. Ta-ra-ri, ta-ra. Yes. Wait a bit. Ta-ra-ri. Gel goncacığım servikadım tazeli. Le contenu du programme que j'ai élaboré et qui sera diffusé en France, mais j'espère aussi dans les autres pays quand sera levé le confinement, eh bien ce programme contient l'ossature, l'essentiel de ce qui constitue
le travail de chacun de nous dans ces pays. Par exemple, pour ce qui concerne la Catalogne et l'Espagne, avec l'association Labyrinthe Cardadeu et Christos Barbas, nous avons une ouverture sur le répertoire des troubadours qui sont les troubadours de la Méditerranée, de la Turquie, de la Grèce, etc. Avec Pepe Frana qui est de Naples et qui s'occupe de Labyrinthe Italia. Nous avons l'accès au répertoire également de cette partie du sud de l'Italie et avec Euripides Dikaios, notre ami chypriote, nous avons accès au répertoire de la musique de cette île qui est un phare pour la Méditerranée depuis toujours. À cela contribuent de façon très active les musiciens et chanteurs de Troubadour ensemble, avec Sandra Hurtado Ross qui chante des pièces de troubadour, André Mick Rochard qui joue l'oud et la vielle archer, Patrice Viomé qui joue la vielle à roue et le tympanon, également Bertram Bail qui joue la guiterne et Christophe Monté les percussions, et puis moi-même qui chante et qui dirige un peu tout cela pour que ce soit une cohérence malgré tout dans cet itinéraire contrasté qui est l'exploration musicale de cette vieille Méditerranée qui est notre vieille mer à tous. Même pendant que c'est ça, tu commences à jouer et tu le rejoins. Ah, comme ça, vous pouvez finir avec moi. Ouais, exactement. C'est récent. Alors, ça, je ne sais pas, j'essayais jamais de faire une octave plus bas. Vas-y, voir. La foras al speino. Alors, je ne prends pas la mélodie, ne fais pas la mélodie. Bel compagno, la foras al peros, mi preiavas que no fo dormio. C'est après tu prends la mélodie. Tu y arrives? Oui, là, oui. Ben, vas-y, essaye de faire ça. Da, 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 da. Bel compagno, la foras al speiros. Bel compagno, ba, ba, da, ba, da, ba, da, da, da. E tai pau, che cius vos assacce. La 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 la, ya la 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 ba ba di bo ba ba da da da. Et cadessera l'alba. Nous sommes ici à Fontfroide, dans une abbaye qui est chargée d'histoire. Et peut-être même que le grand troubadour de Narbonne, Guiro Riquet, a fait copier ses chansons ici, dans cette abbaye. Donc nous sommes dans une abbaye qui, de fait, est une abbaye qui chante. Donc faire un travail de musique chantée et de musique instrumentale dans une abbaye dont les murs chantent, c'est quand même très confortable. Et nous sommes très très heureux d'être accueillis par une équipe formidable pour cette résidence que nous faisons pendant une semaine. C'est toujours des expériences assez uniques. D'abord, il y a toujours la magie qui opère, parce que ça vient d'un peu partout. Et puis tout d'un coup, c'est la musique qui va réunir tout le monde. Et on a l'impression que ça fait des années qu'on joue ensemble, parce que c'est des choses faciles. Alors bien sûr, chacun a sa propre expérience. Il y a ceux qui ont l'expérience vraiment de cette musique-là. Moi, ça a été une invitation de Gérard, parce qu'il sait que je suis plus sur la musique baroque, mais que je me penche aussi sur ce genre de répertoire, et qui m'a dit mais non, tu vas te couler très bien dans le moule. Donc je pense qu'en effet ça a fonctionné, mais c'est une expérience pour moi extrêmement enrichissante, parce que c'est un univers que je connais un tout petit peu, mais bien sûr pas autant que les musiciens qui sont réunis là.
Mais ça fait vraiment une famille, hein. On se retrouve, puis on partage tout. Je veux dire, on vit toute la journée ensemble, on a les repas ensemble, on répète. On a monté le concert en 2 jours, voilà, ce qui est à la fois, c'est pas une gageure, parce que je veux dire, on a affaire aussi à des musiciens qui sont vraiment expérimentés, donc voilà, mais c'est une belle expérience. Ouais, ouais, moi j'ai adoré en tout cas. À niveau humain aussi, c'est partager une expérience magnifique. Et aussi ici à Fourfroide, c'est une expérience incroyable, vraiment. Et avec Troubadour Ensemble, on collabore depuis des ans dans le festival Les Troubadours chantent la Roma. Arabla forza del freis, canto lo mon tremble e brûle, val mai solace domnes, et chanap tot bel des du. Kelten kan fuje flonai, a celui qu'es prosegai, contra luz del tene del món, perquè busco l'enao. Bien entendu, ce programme Despertant als Instruments Adormits aura une suite en 2021,
puisque nous avons prévu en 2021 d'abord de présenter notre travail discographique au public et également de faire des concerts sur le territoire régional de l'Occitanie pour montrer ce qu'a été tout ce travail de recherche qui dure quand même depuis plusieurs mois. Là, nous sommes en résidence de création, mais le travail de recherche dure déjà depuis plusieurs mois. Donc tout ça, c'est en 2021. Pour l'instant, je ne peux pas donner de date bien précise, mais disons qu'à partir du printemps 2021, nous reviendrons à Fontfroide et ailleurs pour donner à écouter à la fois concert et puis bien sûr le CD qui j'espère sera paru au printemps. Magic,